Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous montrer comment faire un Clover Club. C'est un cocktail classique rose aux framboises qui est vraiment facile à faire et qui prend seulement que 4 ingrédients, alors je pense que c'est à la portée de tous. J'aurais pu décider de vous présenter un cocktail à base de vin mousseux, mais cette année, ça m'a tenté d'y aller pour le cocktail rose. Et parmi les cocktails roses, un des meilleurs selon moi, c'est le Clover Club. Alors c'est vraiment simple à faire, comme je disais, en entrée de jeu. Vous allez voir, on est capable de faire ça en 2 minutes. Alors je vais le faire avec le gin Norrois aux petits fruits, puisque c'est un cocktail aux framboises. C'est certain que ça va créer un cocktail plus doux, donc si vous voulez un goût plus prononcé en gin, vous pouvez y aller avec un London Dry régulier. Je vais en verser 2 onces dans mon shaker. Ensuite, je vais verser le jus de citron frais. Alors, comme d'habitude, très important qu'il soit frais, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, vous allez le sentir. On met seulement 0,5 onces de jus de citron. On va poursuivre notre cocktail avec l'ingrédient clé, c'est-à-dire le sirop de framboise. Alors moi, j'ai fait un sirop de framboise maison. C'est très simple, la recette est en ligne, mais grosso modo, c'est une tasse d'eau, une tasse de sucre et un casseau de framboise que vous laissez infuser et que vous filtrez. Donc ça va vous donner un délicieux sirop de framboise maison. Mais si vous voulez, il y a plusieurs compagnies également que vous pouvez trouver dans les épiceries si vous ne voulez pas vous casser la tête. Alors le sirop de framboise, on va seulement en mettre une demi-once. Voilà. Vous pourriez décider aussi de faire votre cocktail avec de la liqueur de framboise, par exemple la liqueur de framboise Maison Civaux. Dans ce cas-là, vous mettez la même quantité, mais vous ajoutez également un petit peu de sirop simple parce que la liqueur de framboise est quand même moins sucrée que du sirop de framboise. Alors c'est important de venir balancer le sucre, sinon notre cocktail va être comme trop acide ou trop gin, parce qu'il y a quand même 2 onces de gin. Alors ça, c'est ma petite recommandation pour ceux qui veulent le faire avec de la liqueur. Dernier ingrédient, déjà, on va ajouter un blanc d'œuf. Bon, on s'assure de ne pas mettre le jaune. Et comme à l'habitude, quand on utilise des blancs d'œuf, on va dry shaker. Donc, on shake une première fois sans glaçon. Après quelques secondes, on ouvre notre shaker et on ajoute la glace pour cette fois-ci créer une dilution et bien sûr, refroidir notre cocktail. Une fois que c'est shaké, on va venir double filtrer notre cocktail avec une passoire fine dans un verre rafraîchi, très important. Comme on ne sert pas notre cocktail sur glace, ça va nous aider à conserver la température idéale plus longtemps. Voilà, donc comme je vous disais, ça donne un super beau cocktail rose. Là, vous pouvez décider de le garnir avec une petite brochette de framboise. Ça, c'est la garniture classique pour le Clover Club. Mais comme c'est la Saint-Valentin, j'ai décidé de le garnir avec une petite rose déshydratée. En fait, je vais juste écraser un petit peu les pétales sur le dessus et ajouter le petit bouton. Et voilà, donc ça me donne un super beau cocktail thématique pour la Saint-Valentin. Moi, ça me met dans le mood. Et là, laissez-vous pas berner par la couleur. C'est peut-être un cocktail rose, mais c'est quand même un cocktail qui est assez puissant. On a 2 onces de gin, peu d'ingrédients. Alors pour ceux et celles qui adorent le gin, c'est vraiment le cocktail parfait. Je vous souhaite une très romantique Saint-Valentin et on se dit à très bientôt. Cheers!